Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tous les couples se disputent, même les plus heureux. La question n'est pas de savoir si l'on se dispute, c'est inévitable, mais comment? Il y a des façons de conflictualiser qui rapprochent et des façons qui créent des cicatrices. Aujourd'hui, on décortique la dispute de couple. Alors la dispute, ça n'est pas un ennemi. Contre-intuitif, non. Mais les couples qui se disputent jamais ne sont pas nécessairement les plus heureux. Souvent, ce sont des couples dans lesquels un des deux ou les deux évite le conflit, ravale ses besoins, se tait pour préserver la paix en surface, et ces non-dits-là s'accumulent jusqu'à exploser ou jusqu'à créer une distance émotionnelle silencieuse. Le docteur John Gottman, chercheur américain qui a passé des décennies à étudier les couples, a montré que ce n'est pas la quantité de conflits qui prédit la rupture, mais la manière dont on les gère. Alors les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est quoi? Gottman a identifié 4 comportements qui, quand ils apparaissent régulièrement dans les disputes, prédisent la fin d'une relation. D'abord la critique. Attaquer la personnalité de l'autre plutôt que le comportement. Tu es égoïste plutôt que j'ai eu l'impression de ne pas être écouté hier. Le mépris, c'est le plus destructeur. Les soupirs d'exaspération. Les yeux au ciel, les remarques condescendantes. Le mépris dit à l'autre, tu es inférieur à moi. Ensuite, il y a la défensive. Se justifier systématiquement, ne jamais reconnaître sa part. Oui, mais toi tu fais pareil. Le retrait, se murer dans le silence, partir, refuser l'engagement dans la conversation. Ça peut sembler calme, mais c'est une façon de dire je n'en suis plus. Ces 4 comportements empoisonnent la communication. Les reconnaître, c'est déjà commencer à les éviter. Se battre dans une dispute, c'est avoir pour objectif de gagner, de prouver que l'autre a tort, de faire admettre quelque chose. Quand on est en mode combat, on ne traite plus l'autre comme un partenaire, on le traite comme un adversaire. Se parler, c'est garder en tête que vous êtes dans la même équipe, face à un problème commun. L'objectif, ça n'est pas de vaincre, c'est de comprendre et d'être compris. En pratique, ça se traduit par parler de en jeu plutôt que tu en tues. Je me suis sentie seule plutôt que tu m'ignores toujours. Et ça se traduit par prendre des pauses quand la température monte trop. Revenir à la conversation quand les deux sont plus calmes. Et ça se traduit aussi par chercher à comprendre le point de vue de l'autre avant de défendre le sien. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui se disputent pas. Ce sont ceux qui ont appris à se réparer. Après un conflit, ils reviennent et ils disent j'ai peut-être réagi un peu fort. Ils gardent le lien intact malgré le désaccord. Cette capacité de réparation, c'est un des plus grands signes de santé d'une relation. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.